Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une recherche V sur plusieurs feuilles. Dans mon exemple, j'ai une liste avec 3 primeurs et j'ai un tableau source dans lequel je souhaite faire apparaître les résultats liés à ces différents primeurs dans ce même tableau. Donc ici, lorsque je vais sélectionner le primeur en question, ces résultats vont s'afficher dans ce tableau récapitulatif. Tout simplement, on va venir chercher les informations situées dans ces différentes feuilles en fonction du primeur sélectionné. Et pour cela, on va combiner l'utilisation des formules recherche V et indirect. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Pour commencer, je vais utiliser ma recherche V et voir les arguments qu'il faut que je renseigne. Comme ça, on va un petit peu décortiquer la formule pour savoir comment on va solutionner ces différents arguments. Donc, je vais faire comme si j'allais utiliser une recherche V classique. Évidemment, il faut bien que le tableau source prenne en compte toutes les possibilités situées en ligne. En l'occurrence, tous les fruits possibles qui sont vendus par nos différents primeurs. Ma valeur cherchée, ça va être le fruit en question, situé sur la ligne. Donc pour l'instant, on va faire abstraction des références de cellules. La table matrice, eh bien nous, on aimerait que celle-ci soit dynamique en fonction du choix du primeur. Ici, j'ai le primeur C. Il faudrait que ma recherche V comprenne toute seule qu'il faut aller rechercher dans la feuille primeur C, dans la table primeur C. Pour faire cela, on va utiliser la formule indirecte. Le numéro d'index colonne, dans un premier temps, on va le solutionner grâce à la formule colonne qui va nous permettre de retrouver le numéro de colonne, sous condition que l'ensemble de toutes mes feuilles soit structuré de la même façon. Et ensuite, on verra une solution plus poussée grâce à la combinaison des formules équive et indirecte pour retrouver le bon numéro de colonne correspondant, peu importe la structure des différentes feuilles. Et on cherchera bien évidemment une correspondance exacte par rapport à la valeur cherchée, donc par rapport au fruit recherché. On va commencer par le deuxième paramètre qui nous pose souci, à savoir la table matrice. Ici, l'objectif, c'est qu'en fonction du choix du primeur, on aille rechercher dans une table différente. Pour cela, on va utiliser la formule indirecte. En l'occurrence, lorsque l'on va définir une table, cette formule va nous permettre d'aller chercher dans la table que l'on aura renommée. C'est-à-dire que ici, si je renomme mes tables, par exemple ici je vais renommer l'intégralité de mes tables, donc je vais bien prendre les en-têtes de lignes et de colonnes, donc cette table je vais la renommer primeur A. Alors ici je ne peux pas mettre d'espace lorsque je renomme une plage de cellules, par contre je peux soit jouer avec les minuscules et majuscules, soit mettre un tiré du 8, un underscore. On verra qu'on va utiliser l'underscore pour après. En l'occurrence, pour renommer les tables de mes différents primeurs, je vais simplement jouer avec les minuscules et majuscules. Donc je vais renommer ma table primeur A, ma table primeur B. Donc pour cela, je sélectionne intégralement ma plage de cellules, je me rends ici et je renomme ma plage de cellules. Ou alors, j'aurais directement pu me rendre dans l'onglet Formule, Gestionnaire de noms. Ici, j'ai la liste des plages de cellules que j'ai renommées. Donc ma liste de primeurs avec le primeur A, B et C. Ma table primeur A, ma table primeur B et je vais en insérer une nouvelle pour ma table primeur C. Je renseigne son nom et je vais indiquer sa référence. Donc je me rends dans l'onglet et je vais sélectionner ma table. J'appuie sur OK. Donc ici, je sélectionne jusqu'au toto, bien que de toute façon, le total va être recalculé par une formule directement dans mon tableau source. Donc c'est OK, les différentes tables sont renommées et ici, il faut bien veiller dans la liste déroulante à avoir des informations qui correspondent aux tables que l'on vient de créer. On a vu qu'on ne pouvait pas renommer une plage de cellules en mettant un espace, donc il faut bien veiller à ce que notre liste ici des primeurs corresponde aux tables qu'on vient de créer. Donc c'est OK, ici j'ai bien ma liste de primeurs sans espace. Et pour retrouver ma table matrice dans ma recherche V, rappelez-vous, si j'utilise ma recherche V, le deuxième argument, c'est la table matrice. Et pour retrouver la table matrice qui va correspondre à la feuille du primeur en question, je vais utiliser ma formule indirecte. Si j'utilise ma formule indirecte et que je lui précise en argument, en référence, le primeur,
que je ferme ma parenthèse, ma formule indirecte va comprendre qu'il y a une plage de cellules qui a été renommée et qui s'appelle primeur C, et elle va tout simplement restituer cette plage de cellules. Et on voit ici que ça me restitue entièrement la table primeur C. Et si je change le nom du primeur, eh bien la table va changer en fonction du primeur. Donc cette formule, elle va nous permettre de situer la table dans laquelle aller chercher, en l'occurrence, table qui va varier en fonction du choix du primeur. Maintenant, dans notre recherche V, on a résolu ce problème puisqu'on sait que notre valeur cherchée, donc, c'est le fruit situé en ligne. Notre table matrice, eh bien, on va pouvoir utiliser la formule indirecte de notre liste choix primeur qui va en fait faire référence au nom d'une table. Et donc, grâce à notre formule indirecte, on va pouvoir aller chercher dans la table qui va correspondre aux plages de cellules qu'on a renommées et qui portent le même nom. Pour le numéro d'index colonne, dans un premier temps, on va utiliser la formule colonne pour simplifier et dans un deuxième temps, on utilisera les formules équive et indirecte. On va utiliser notre formule colonne. Donc la formule colonne, on va l'utiliser, on va voir ce qu'elle nous donne comme résultat. Colonne sans S qui nous renvoie le numéro de colonne d'une référence. En l'occurrence, si je choisis par exemple la cellule de l'entête janvier et que je ferme ma parenthèse, ma formule colonne me renvoie le résultat 3 car ma cellule janvier est située dans la troisième colonne. Ça, c'est OK, ça va nous permettre de situer la colonne à choisir. Par contre, rappelez-vous, nous, lorsqu'on a renommé les tables, eh bien, par exemple, ici, si je prends primeur A, ma table commence à partir de l'entête. À savoir que lorsque je vais utiliser ma recherche V, si ici, comme j'ai le résultat 3 pour le mois de janvier, si j'utilise ma recherche V, ma formule va aller chercher un résultat qui est situé dans la troisième colonne. Et donc, si je recherche la colonne numéro 3 à partir de cette table de référence qui commence à la colonne fruit, eh bien je vais tomber sur le mois de février au lieu de tomber sur le mois de janvier. Donc tout simplement, comme j'ai une colonne de vide ici, il faut que je fasse un décalage et que je mette -1 au résultat obtenu. Donc ici, si j'étire ma formule, je vais obtenir les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour aller jusqu'au mois de juin. Donc là, dans ce cas-là, j'aurai bien les bons résultats qui seront retrouvés. Donc c'est OK, on va pouvoir utiliser notre recherche V. Notre valeur cherchée, ça va être le fruit. Alors attention, ici, lorsqu'on va se décaler sur les différents mois, il faut nous rester sur la colonne B. Par contre, lorsqu'on va changer de ligne, il faut bien que ma formule se décale pour aller chercher les différents fruits de ma liste. Il faut donc figer la colonne, mais laisser les lignes libres. Comme ça, on va rester sur la colonne des fruits, peu importe le mois concerné. Par contre, on va bien se décaler de ligne en ligne en fonction du fruit concerné. Donc, on fige uniquement la colonne et on laisse le numéro de ligne en référence relative. Pour la table matrice, on va utiliser notre formule indirecte pour aller situer la table dans laquelle chercher. Donc rappelez-vous, la condition pour que cela fonctionne, c'est que les tables renommées aient exactement le même nom que les différents choix possibles dans votre liste déroulante. En l'occurrence, si je vais chercher le résultat issu de ma liste choix de primeur, mes tables ont bien les mêmes noms pour que ma formule indirecte soit juste et aille chercher la bonne information. Alors, cette cellule qui correspond au choix du primeur, je vais la figer avec F4 puisqu'elle ne va pas changer. Lorsque je vais me décaler sur les lignes et sur les colonnes, je vais toujours aller chercher dans la même table matrice. Point virgule, le numéro d'index colonne. Alors on a dit que dans un premier temps, on allait retrouver ce numéro d'index colonne grâce à la formule colonne qui va nous permettre de retrouver le numéro de colonne correspondant par rapport à la référence de l'entête de colonne. En-tête qu'il faut bien figer sur le numéro de ligne. Donc le numéro de ligne, on va le figer pour rester sur l'entête. Par contre, le numéro de colonne, on va bien le laisser en référence relative puisqu'il faut se décaler en fonction du mois concerné. Et on n'oublie pas de mettre le -1, point virgule, et je souhaite avoir la correspondance exacte par rapport à la valeur cherchée, en l'occurrence le fruit situé sur ma ligne. Je peux fermer ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je vais pouvoir alors copier ma formule dans l'ensemble de mon tableau. Puisque les références de cellules sont bien indiquées, je vais pouvoir copier-coller ma formule qui va se dupliquer correctement dans l'ensemble de mon tableau.
Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Alors ici, il faut que je rajoute un si erreur à ma formule, puisque par exemple, le primeur A ne vend pas de kiwi ni de mangue. Donc je vais rajouter un si erreur. Et dans le cas où ma formule renvoie une erreur, à savoir que le fruit situé en ligne n'existe pas, ou alors par exemple que la colonne du mot en question n'existe pas, je vais renvoyer une valeur vide, symbolisée par les deux guillemets à la suite. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je vais de nouveau copier-coller ma formule dans l'ensemble de mon tableau, et j'ai maintenant les bons résultats. Et si je change le primeur, j'ai bien les résultats qui apparaissent. Par contre, je vais avoir un problème dans le cas où mes en-têtes de colonne ne sont plus dans le même ordre. Par exemple, pour le primeur C, si je n'ai pas les résultats du mois de mars, mais que je n'ai que les résultats du mois de janvier, février, avril, mai et juin, je vais donc supprimer la colonne mars. Ma table reste identique, primeur C, et pourtant, en résultat, je vais aller retrouver les mauvaises informations. Ici, ma formule me renvoie les mois de janvier à mai. Or, moi, j'ai les mois de janvier à juin et je n'ai pas les résultats du mois de mars. Et ici, pourtant, moi, j'ai inscrit les résultats du mois de mars qui correspondent en fait aux résultats du mois d'avril. Par exemple, si je prends les pommes, j'ai 1984 pour le mois de mars, alors qu'en fait, il s'agit du mois d'avril, tout simplement car le mois d'avril est situé en colonne numéro 4 de ma table et ma formule colonne va simplement renvoyer un numéro de colonne, peu importe les en-têtes de colonne. Pour corriger ce problème, on va utiliser la formule EQUIV pour retrouver le numéro de colonne en fonction de l'en-tête qui va concerner le mois, que l'on va combiner avec la formule indirecte, sauf que à la place d'utiliser la formule indirecte pour une table, pour utiliser notre recherche V, on va utiliser la formule indirecte pour une liste d'en-têtes pour retrouver le numéro de colonne correspondant à l'en-tête sélectionnée, en l'occurrence au mois concerné. Par exemple, pour le primeur C, si j'utilise ma formule EQUIV, que je souhaite rechercher le mois de mai, le mois de mai, je vais le rechercher dans ma table qui va correspondre à la liste de mes en-têtes de mois. Donc il faut bien que je prenne la première colonne avec les fruits, puisque rappelez-vous, dans une recherche V, on part de la première colonne située tout à gauche de notre table et nous, les tables de nos différents primeurs, commencent bien à la colonne fruits. Donc il faut bien débuter là aussi à la colonne fruits. Et en type, on souhaite avoir une correspondance exacte de la valeur cherchée. On appuie sur Entrée. Ici, on retrouve le résultat 5 car le mois de mai est situé sur la colonne numéro 5 à partir du début du tableau de recherche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et si je recherche maintenant le mois de février, j'aurai 3 comme résultat car le mois de février est situé sur la troisième colonne à partir du début de mon tableau de recherche. Donc la formule EQUIV me permet de retrouver le numéro de colonne qui va correspondre à la valeur cherchée, en l'occurrence au mois correspondant. Je vais donc pouvoir utiliser ma formule indirecte pour rendre dynamique ce choix de tableau de recherche. Comme pour ma formule recherche V, je vais utiliser ma formule indirecte. Il faut pour cela que je renomme mes plages de cellules. Je vais donc renommer cette fois-ci mes listes d'en-tête en commençant bien à partir de la colonne fruits. Alors ici, comme j'ai déjà utilisé la possibilité d'utiliser primeur A sans espace, je vais rajouter un underscore entre les deux pour mes différents primeurs. Pour le primeur A, pour le primeur B et pour le primeur C. OK. Maintenant, il faut que je rajoute dans mes listes primeurs mes listes créées qui vont correspondre aux en-têtes de colonnes, qui vont nous permettre de situer le numéro de colonne qui va correspondre au mois en question. Donc, primeur A. Ici, il faut bien vérifier à avoir la même structure. Donc, primeur, un underscore et le numéro du primeur. Primeur A, primeur B et primeur C. Je vais pouvoir donc ici, pour retrouver la plage de cellules correspondant aux en-têtes de chacun des primeurs, utiliser ma formule recherche V. Ma valeur recherchée, c'est ici le primeur. Ma table matrice, c'est ma liste primeur, ici, que je vais figer avec F4. Point virgule, le numéro d'index colonne, je vais chercher dans l'index colonne numéro 2, à partir du début
de ma table de recherche, donc index colonne numéro 2, et je veux une correspondance exacte. Je vais fermer la parenthèse. D'ailleurs, ici, je vais pouvoir préciser qu'il s'agit des listes qui permettent de retrouver les colonnes, donc je vais mettre liste colonne, OK. Et ici, en fonction du primeur choisi, je vais avoir le nom de la plage de cellules qui va correspondre aux en-têtes de colonne qui vont me permettre de retrouver le numéro de colonne en fonction du mois qui va être situé en en-tête dans mon tableau de référence. Par exemple, si j'utilise ma formule indirecte de ma cellule qui correspond à la liste des en-têtes, donc ici il faut bien veiller à ce qu'il y ait exactement les mêmes caractères, j'appuie sur Entrée et on voit que ma formule indirecte me restitue la plage de cellules qui correspond au nom primeur B. Ce qui me permet, par exemple, pour le primeur C, de comprendre que, eh bien, il n'y a pas le mois de mars. Je peux maintenant combiner toutes mes formules en une seule. Je vais donc me rendre dans ma formule et je vais remplacer l'argument correspondant au numéro d'index colonne par ma formule équive que je vais combiner avec la formule indirecte qui va me permettre de retrouver le numéro d'index colonne, peu importe la structure des en-têtes de colonne dans mes tables matrices. La valeur cherchée, eh bien, c'est l'en-tête de colonne. Alors cette en-tête, il faut bien que je pense à figer le numéro de ligne, car peu importe la ligne sur laquelle je vais me situer, c'est-à-dire le fruit recherché, il faut toujours que j'effectue ma recherche par rapport à l'en-tête. Par contre, le numéro de colonne, ici, je le laisse bien en relatif, puisqu'il faut que, en fonction de la colonne, j'aille chercher dans un numéro d'index colonne différent pour aller choisir les résultats du mois correspondant. Point virgule, le tableau de recherche, eh bien, je vais chercher dans ma plage de cellules correspondant aux en-têtes de colonne, avec l'en-tête fruit comprise. Cette recherche, je vais pouvoir la rendre dynamique grâce à la formule indirecte et grâce aux plages de cellules que j'ai préalablement renommées et qui figurent dans la cellule E2 que je vais figer avec F4 et qui est dynamique en fonction du choix du primeur. Je ferme ma formule indirecte, point virgule, je souhaite avoir une correspondance exacte pour ma formule équive de ma valeur cherchée. Donc, je vais chercher l'en-tête de colonne dans mon tableau de recherche retrouvé grâce à ma formule indirecte et qui va être dynamique en fonction du choix du primeur. Je peux alors fermer ma parenthèse pour ma formule équive et pour le numéro d'index colonne qui va donc être trouvé par cette formule. Point virgule, je souhaite toujours avoir la correspondance exacte de ma valeur recherchée par ma recherche V. Je mets donc faux et je peux appuyer sur Entrée. Maintenant, si je copie-colle cette formule dans l'intégralité de mon tableau, j'aurai bien les bons résultats. Par exemple, pour le mois de mars, ici, rappelez-vous, j'avais supprimé la colonne correspondant au mois de mars. Cette fois-ci, ma formule, au lieu de me renvoyer les résultats qui correspondaient au mois d'avril, eh bien, cette fois-ci, elle s'adapte en fonction des noms des en-têtes de colonne. Et pour mars, elle ne le retrouve pas. Ma formule renvoie une erreur et donc, grâce à mon si erreur, je ne renvoie aucun résultat. Par contre, ensuite, elle retrouve bien les résultats du mois d'avril, de mai et de juin et elle renvoie bien les bons résultats. Par exemple, pour les pommes vendues en avril par le primeur C, j'ai bien 1884 € en résultat. Donc voilà pour cette vidéo sur comment effectuer une recherche V sur plusieurs feuilles et ce peu importe la structure des en-têtes de colonnes. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.